À Fumban, dans le département du Noun, où le révérend pasteur Yves Foncha a finalement été entendu. Souvenez-vous, il avait été interpellé par la police après une prédication où il invitait les Camerounais, en tout cas ses fidèles, à prendre leurs responsabilités à main en faisant le bon choix lors des prochains scrutins. Alexis Yango. Cheminons-nous vers l'autocensure de la parole des ministres de culte au Cameroun et dans la région de l'Ouest en particulier. Devront-ils se taire face à la misère qui ronge les fidèles et leur parler uniquement de la vie après la mort et de belles choses qui meublent le paradis? Voici les propos qui auraient valu la convocation le 27 décembre 2024 du révérend pasteur Yves Foncha Méfiré par le commissaire de police, chef de l'antenne opérationnelle de surveillance du territoire de Fumban. Nous déclarons avec l'autorité prophétique qui nous a été conférée que Dieu ne laissera pas ce pays sombrer dans le désespoir. Il suscitera certainement des hommes à l'image de Jéroboam, capables de changer la donne et redonner de l'espoir au peuple camerounais. Oui, il faut que le peuple camerounais ait la chance d'avoir des hommes comme Jéroboam et que ce peuple soit aussi capable de suivre le leader charismatique qui va prendre la résolution de changer. Parce qu'il faut une révolution mentale dans ce pays. Il faut qu'il y ait des hommes qui soient capables de dire non à un certain nombre de choses. Et le président de la région de Grand Nord de l'église d'évangélisation par le Christ décentralisé d'ajouter qu'il y a lieu de libérer le peuple pour qu'il soit lui-même acteur et participant à la construction de son bien-être. Parce que par la décentralisation, le peuple pourra se prendre en charge. Et c'est ce que Jéroboam a décidé de faire avec le peuple du nord d'Israël. Il est clair, mesdames et messieurs, que si vous voulez rester dans la situation qui est celle que nous vivons actuellement, vous allez, comme Madame le maire a dit, récolter ce que vous avez semé. Mais si vous voulez que votre sort change, Dieu ne descendra pas du ciel. Et autant nous allons faire des prières ici pour la paix, nous ne serons jamais en paix. Il prêchait ainsi au cours d'une rencontre écuménique organisée en Djinka par Madame le maire de Fumban qui, au cours de son message de vœux de fin d'année, a qualifié d'abominable cette audition du pasteur par la police. On n'effraie pas un adulte avec la chenille, a réagi le pasteur Foncha Méfiré sur sa page Facebook. Face à la convocation du 4... Bonjour. Après la sortie échauffement et de mise en bouche 2025 des évêques, la tendance fondamentaliste du régime a conforté dans nos têtes et dans nos cœurs tout ce qu'on pensait d'elle. Elle nous a démontré qu'elle n'a pas de limite lorsque son pouvoir est menacé. Elle nous a démontré une fois de plus qu'elle est capable de tout. D'abord capable de ne pas comprendre les choses les plus basiques en langue française, comme les figures de style qui sont des procédés qui renforcent l'expression ou l'embellie. Lorsque les extrémistes du renouveau sentent leur mangeoire ou leur ventre menacé, ils sont capables de ne plus savoir que 1 plus 1 égale 2. Même les enfants du cours moyen 2 savent faire la différence entre le sens propre et le sens figuré. Ils connaissent les métaphores et les hyperboles. Même dans leur plus grande folie, même dans leur rage la plus incontrôlée, les enfants du cours moyen 2 ne peuvent pas oublier ces éléments basiques de langue française. Mais chez les fondamentalistes, la rage nettoie tout, même avec le diable qui prennent d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Dans cette phrase, les fondamentalistes du renouveau estiment que l'évêque de Yagua parlait du diable en personne, l'ange déchu avec 2 cornes connues des récits religieux. Même un enfant du coup moyen 2 vous dira qu'il s'agissait tout simplement d'une tournure linguistique. Bref, lorsque les
les fondamentalistes sont blessés, sont aux abois, ils perdent tous leurs acquis. Seule la rage les gouverne. Même les plus érudits d'entre eux perdent toutes leurs facultés, tout leur discernement. Ils raisonnent seulement comme des grogués. Nous avons lu quelque part l'un d'entre eux dire qu'un évêque ne prône pas l'alternance, il prône plutôt la paix. Donc, dans sa tête, l'alternance, comme on le verra d'ici quelques jours aux États-Unis, l'alternance c'est la guerre. Nous avons ensuite noté cette deuxième chose, c'est-à-dire les fondamentalistes sont capables d'insulter Dieu en personne si jamais il évoque le départ de leur champion du pouvoir. Si Dieu, Allah, Jésus, Mohamed font une déclaration demandant à Paul Biya de quitter le pouvoir, le lendemain matin très tôt, les fondamentalistes du renouveau vont correctement bien les laver, bien les rincer. Ils vont demander à Dieu, à Allah, à Jésus et à Mohamed de s'occuper de leurs oignons, de ne plus mettre leur bouche dans les choses du Cameroun. À coup sûr, ils vont financer les badauds pour incendier les mosquées et les églises. La chose la plus précieuse à leurs yeux, c'est la conservation du pouvoir, synonyme de la maintenance de leur ventre. Rien n'est au-dessus de la conservation du pouvoir chez les fondamentalistes du renouveau. Le pouvoir les saoule, à leur tour, ils saoulent correctement aussi le pouvoir. Les gens qui disent être des chrétiens confirmés et convaincus sont les premiers à insulter des évêques, les traiter comme des sales ordures, appeler à la répression et à la violence contre eux, juste parce qu'ils ont demandé à un homme de 92 ans, 42 ans au pouvoir d'aller se reposer. Voilà ce que ces évêques ont dit, voilà le crime qu'on leur reproche aujourd'hui chez les fondamentalistes, juste pour avoir demandé à un homme de 92 ans, 42 ans au pouvoir d'aller se reposer. De ce fait, les fondamentalistes estiment que les évêques sont des terroristes, qu'ils sont de la pire espèce, qu'ils doivent même être arrêtés et jetés en prison, juste parce qu'ils ont demandé à un homme de 92 ans, 42 ans au pouvoir d'aller se reposer. C'est de l'extrémisme pur et simple. C'est même à la limite de la violence folle pure et simple. Quelle intolérance, quel ultra-radicalisme. Jusqu'ici, nous pensions que les fondamentalistes du renouveau avaient de la retenue devant certaines catégories de personnalités, mais là, on est complètement diminué par la grosse déception. Nous concluons tout simplement que ces gars sont foncièrement violents. Ils sont même allés loin. Ils ont versé de l'argent aux directeurs de publication de leurs journaux à gages pour lyncher les évêques en question. Et ces mercenaires se sont aussi levés sans retenue pour insulter copieusement ces évêques. On peut critiquer, mais de là à insulter des évêques dans les médias, les traiter comme des vulgaires voyous, c'est un peu fort. Et le Conseil national de la communication qui sait seulement réagir lorsque les fondamentalistes le grondent n'a même pas bronché. Le Conseil national de la communication qui sait sortir le muscle sur des propos prétendus insinuants est resté muet comme une carpe devant des lynchages flagrants des autorités religieuses que sont les évêques. Tout ceci parce qu'on a juste demandé à un homme de 92 ans, 42 ans de pouvoir, 65 ans de haute fonction de l'État. Imaginez alors le jour où ils seront en train de perdre le pouvoir. Ils ne lésineront sur aucune violence pour tenter de sauver le fauteuil présidentiel. Ils pourraient même être prêts à tout faire imploser, à plonger le pays dans un chaos total juste parce qu'ils veulent conserver le pouvoir. En tout cas, nous ne savions pas que l'excès d'attachement au pouvoir et le stress de sa perte imminente désaxèlent les neurones. Bonne journée à vous tous.